sur cette troisième circonscription, en face de nous, on a quelqu'un, voilà, quand on parle de l'urgence démocratique, lui, il est le parfait contre-exemple de ce que nous, on souhaite faire. Cumul de mandats, projet climaticide, clientélisme. Alors, cumul de mandats dans le temps et aussi dans la nature des mandats, et ça, ce sont des choses qu'on combat fortement. Et d'ailleurs, à propos de Warsmann, je me disais tout à l'heure que je suis originaire de banlieue parisienne, mes parents sont de banlieue parisienne, on est arrivé en 95, je crois qu'il a été élu dans ces eaux-là, et à Vouziers, j'ai vu une ville où il y avait des services publics, une ville encore à peu près vivante, qui s'est dégradée d'année en année. Là, il nous vend un service de radiographie qui a disparu il y a 5 ans. Voilà, donc pour moi c'est une belle blague. Il dit qu'il a sauvé les urgences de Vouziers qui seront fermées la nuit et il faudra appeler un bouton pour appeler une infirmière de Rethel. Je caricature, mais à peine, c'est une catastrophe. Et c'est pour ça qu'il faut agir. Même à Sedan, c'est une catastrophe l'hôpital. Oui, même à Sedan, ouais. Dans toutes les Ardennes et partout en France. C'est ça aussi qui est terrible quand on cumule les mandats dans la nature des mandats, c'est que quand on est député et que à Paris, à l'Assemblée nationale, on va voter des lois qui réduisent l'argent pour les politiques publiques, et puis qu'après on arrive sur le territoire et que avec son mandat de conseiller régional, on va dire, bah tiens, on a trouvé de l'argent pour sauver l'hôpital de Vouziers. Il a fait le même coup pour, je parle de Warsmann bien sûr, mais il a fait le même coup pour le lycée de Bazeilles. Et quand la filière de l'enseignement général du lycée de Bazeilles a été déménagée au lycée Pierre Bel, en fait, à Paris, voilà, par exemple, il peut voter la réduction des finances pour les politiques publiques, et puis en fait, sur le territoire, il vient en disant qu'il sauve telle ou telle chose. Et ça, c'est quelque chose, alors que que tout le monde ne voit pas. C'est ça qui est terrible. C'est pour ça qu'il faut dénoncer. Nous, en fait, on va quand même s'attacher à le faire là, pendant cette campagne-là, parce que quand on parle de lui ou de sa politique là sur le territoire de la troisième circonscription, on entend aussi beaucoup de gens qui disent « Oh, il m'a aidé » ou alors « Oui, mais il a sauvé l'hôpital de Vouziers ». Enfin, puis en plus, on lui donne le micro, il a une tribune, il prend la parole, on l'applaudit, etc. Et voilà, quoi, c'est un jeu qu'il faut absolument stopper et il faut s'attacher à aller fouiner et dénicher en fait toutes ces absurdités pour lui mettre sous le nez et le mettre aussi sous le nez de tout le monde pour dire qu'en fait on n'a pas le droit de faire ça. Avoir une posture à Paris, c'est le même homme, et puis revenir sur le terrain et puis donner un bifton de 50 balles à la fin du mois pour des gens qui viennent à sa permanence de député et dire j'arrive pas à boucler la fin du mois. Ça, c'est pas acceptable. Il faut être intègre, juste. Si on prône la justice, quoique lui ne la prône pas finalement, c'est son monde et sa vision du monde. Et nous, on n'a vraiment pas du tout cette vision-là. C'est vraiment le choc de deux mondes. Et lui, en plus de ça, non seulement il a une vision verticale avec une société très hiérarchisée, des pyramidales, des gens au-dessus, ils sont pas beaucoup, et puis en dessous, ils sont beaucoup. Alors que nous, on n'a pas du tout cette vision-là du monde ou d'organisation de la société. Donc si on dit quelque chose à Paris, on dira la même chose sur la troisième circonscription des Ardennes. Merci à vous.